Hola et bienvenue sur l'envol des mots, j'espère que vous allez bien. Je vous tourne une vidéo un peu spéciale on va dire parce que c'est une vidéo un peu wishlist. Je vais vous présenter les sagas que j'ai dans ma pile à lire papier. Et du coup je vais vous dire mes priorités d'achat suite par rapport à mes suites de sagas tout simplement. Parce que j'ai pas mal de sagas papier, je sais pas si... non, je les ai pas tous prises. Ah bah... Non, je les ai pas tous prises parce qu'il m'en manque qu'un là en fait. Faut que j'aille la chercher. Du coup. Parce que c'est une saga qui est venue récemment dans ma pile à lire. Voilà. Ah non, oui, c'est une saga qui est venue récemment dans ma pile à lire. Donc voilà, bon là c'est bon. Donc j'ai 8 sagas normalement à peu près à vous présenter. Et ce sera donc mes priorités d'achat. Prochainement, enfin prochainement entre guillemets, hein, parce que bon, vous savez bien que actuellement je ne suis plus chez moi mais en Savoie, du coup bah, je ne vais pas acheter de livres. Donc voilà, ce sera pour quand je reviendrai. Mais pour le moment, revenons au présent, hein, parce que bah moi, au moment où je vous parle, je suis pas encore partie. Et je vais vous présenter les sagas que je voudrais acheter. Voilà, je voudrais acheter la suite assez rapidement. Commençons par les mondes des vilaines. Donc ça là c'est la forêt des captifs. Donc là c'est le tome 1. Donc à chaque fois je vais vous présenter les tomes 1. Et donc du coup il me manque le tome 3. Voilà. Parce que comme vous le savez, je l'ai commandé sur Gilbert Joseph, les tomes 1 et 2. Et j'ai pas trouvé le tome 3 dans le même édition en fait. Du coup bah j'ai pas pris tout simplement parce qu'il y avait le tome 3 mais en grand format. Et moi je voulais absolument en petit format du coup vu que j'ai pris les deux premiers en petit. Donc logique. Donc voilà, vous savez quoi, je vais vous lire aussi les résumés des sagas, comme ça au moins vous savez à peu près de quoi ça parle. Pendant que ses parents explorent les territoires sauvages de l'autre monde, Evilan se retrouve prisonnière sur Terre d'une sinistre institution. Dans ce laboratoire clandestin, la sentinelle Felon Elearil Morianval fomente son retour à Gwendalavier. Privée de son don, torturée, affaiblie, Ewilan ne pourra plus compter que sur le courage de Salim pour s'en sortir. Voilà. Donc voilà pour le monde d'Ewilan, il me manque le tome 3. Et exactement pareil pour la quête d'Ewilan. Donc là du coup c'est le tome 1 d'un monde à l'autre. Et je crois que c'est cette saga à lire avant les mondes d'Ewilan. Je crois que c'est celle-là à lire en premier. C'est pareil, j'ai acheté sur Gilbert Joseph en même temps que les mondes d'Ewilan. Parce que bah évidemment, il y avait les deux aussi en format poche. Du coup je me suis dit bah tu sais quoi, allez, prends-les. Comme ça au moins, il n'y a plus que 2 tomes à acheter au final pour lire la saga complète. Voilà. Donc ici nous avons Camille est une adolescente surdouée. Elle mène une vie sans histoire entre le collège et ses parents adoptifs. Un jour, elle pénètre par accident dans l'univers mystérieux de Gwendalavir avec son ami Salim. Camille ignore tout de ce monde, mais ce monde lui semble la connaître. Sous le nom d'Evilan, mais ce monde lui semble la connaître sous le nom d'Ewilan. Pourquoi est-elle ici et pourquoi des créatures menaçantes les Tsélish essaient-elles de la tuer? Voilà. Donc oui, c'est par celui-là qu'on commence, effectivement. Je me rends compte avec le résumé. Voilà. Donc voilà, il me faut du coup 2 tomes avant de le terminer. Après, récemment, j'ai acheté sur Vinted les 3 tomes le cas de Jack Sparks de Victor Dixon. Ah bah là je vous ai pris la troisième. J'arrive, je vous prends le premier. Ça sera peut-être mieux. Je dis ça comme ça. Hein. Ça sera mieux. Voilà. Le premier. Surtout si je voulais les résumer. Donc voilà, le premier tome, j'ai acheté sur les 3 livres pour 4 € sur Vinted. Donc clairement, c'était une affaire, vraiment, surtout que de base, ils valent tous 8,65 €. Donc clairement, ça valait grave le coup. Du coup, je les ai pris. Voilà. Je les ai pris. Et puis bah écoutez,
Il manque le tome 4, parce que j'ai vu qu'il y avait un tome 4, parce qu'au départ, je pensais que c'était juste une trilogie, moi. Mais en fait, non, il y a un tome 4. Donc, j'ai encore un tome à acheter, et j'aimerais bien aussi l'acheter prochainement. Mais en même temps, j'aimerais bien acheter toutes les suites de mes sagas très prochainement. Donc, je vais pas vous le lire à chaque fois, voilà. Ça vaut pour toutes les sagas que je vais vous présenter ici. Donc, ça, c'est ma 3e saga, du coup. Et ici, nous suivons Jack Spark, jeune insomniaque de 15 ans, arrive au ranch de Red Rock. Il ignore que sa vie est sur le point de basculer car les méthodes de rééducation de ce camp de vacances dédié aux cas difficiles sont effroyables. Mais comment expliquer les étranges mutations que son corps subit après chaque séance de thérapie? Un cauchemar psychologique et surnaturel au suspense haletant. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de lire parce que ça m'intrigue. Ça m'intrigue. J'aime beaucoup les livres de Victor Dixon. Donc clairement, je veux absolument la suite. Voilà, enfin la suite, le top 4. Pour pouvoir enfin me la lire. Voilà. Ensuite, nous avons L'Orpheline des Neiges de Marie-Bernadette Dupuis, ou connue aussi sous le nom de la série Val Jalbert, parce que je sais pas pourquoi, mais enfin moi, quand la toute première fois que je l'ai vue, cette saga, je l'entendais sous le nom de L'Orpheline des Neiges, et puis à bout d'un moment, je l'entendais sous le nom de Val Jalbert. Alors écoutez, je ne sais pas quel est le vrai nom pour la saga, ma foi, mais en tout cas, le premier tome, c'est L'Orpheline des Neiges, hein, donc bon, voilà. Et donc du coup, j'ai les 5 premiers tomes, et il me manque le 6e. Parce que, pareil, je l'ai acheté sur Gilbert Joseph, la saga, et il manquait le... Enfin, il manquait le tome 6 au moment où j'ai commandé. Parce que j'ai fait du repérage un peu avant, il y avait les 6 tomes, et puis quand j'ai voulu commander, voilà, et le tome 6 était en rupture de stock, tout simplement. Du coup, voilà, tant pis, il me faut le tome 6. Ici, nous sommes en janvier 1916, dans le village de Val-Jalbert, sur les bords du lac, je sais plus parler, du, du lac Saint-Jean au cœur de la forêt québécoise. Une religieuse découvre un bébé abandonné dans un ballot de fourrure sur le perron enneigé du couvent-école. D'où vient ce poupon aux yeux si bleus qui porte le nom de Marie-Hermine, comme en témoigne une courte lettre cachée dans ses vêtements? L'enfant sera élevée et instruite par les sœurs du Bon Conseil et souvent confiée à une jeune mère des environs, Élisabeth Marois. Dotée d'une voix exceptionnelle au fil des années, l'orpheline gagnera le nom de Rossignol des Neiges. Marie-Bernadette Dupuis nous offre ici une très belle histoire d'amour documentée et puissante, empreinte du souffle glacé des longs hivers québécois qui se déroulent dans une région où rien ne doit mourir, rien ne doit changer. Voilà, alors ça, vraiment, c'est une saga que j'ai très envie de lire depuis des années. Mais je l'avais en e-book et voilà, je me suis dit, allez, achète-les en papier parce que sinon, en e-book, tu les liras jamais. Donc voilà, c'est quand même une belle bricasse, hein, qui fait 688 pages, mais bon, il y a des tomes encore plus gros, hein, donc voilà. Mais c'est une belle bricasse quand même, donc mais j'ai très hâte de lire cette saga. Vraiment, je crois que de toutes, c'est l'une des sagas où j'ai vraiment super hâte, parce que ça fait tellement longtemps que j'attends en fait pour la lire, que du coup, il faut absolument que j'achète vraiment le dernier tome. Enfin, quoique là, étant donné les pavasses, je peux commencer à lire et acheter le tome un peu plus tard, quoi. Mais bon, vous me connaissez, voilà. Ensuite, je vais enfin pouvoir bientôt découvrir Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Ring, voilà, pas l'inverse, parce que le dernier tome est enfin sorti, le sixième. Oui, le 6e tome est enfin sorti. Je ne m'attendais plus qu'il sorte celui-là, parce que vraiment, en fait, au départ, quand j'ai commencé à lire cette histoire, parce que oui, j'ai commencé à lire ce premier roman au lycée, voilà, donc j'ai commencé à lire tout ça, et après j'ai vu que, en fait, voyez-vous, la preuve en est, c'est que j'ai un marque-page, voilà, ah, puis j'ai même des tickets... Voilà, la preuve est que j'ai commencé à lire à un moment donné, parce que ça, c'est des tickets de cantine de mon lycée. De cafétéria. La cafétéria, pas la cantine. Voilà, je confonds les deux, mais non, c'est la cafétéria. Voilà. J'avais acheté un pain au chocolat et un panini. Et écoutez, c'est bien.
c'est bien. Voilà, donc la preuve est que bah, je l'ai commencé... J'ai un bout de papier. Ah, c'est encore un ticket. C'est encore un ticket. Ah, un panini. Enfin bref, voilà, donc j'avais commencé à le lire du coup au lycée, ce roman, et j'avais vu qu'en fait il y avait plusieurs livres, donc je m'étais dit, bon, allez, tu les liras plus tard finalement, donc j'avais lu autre chose à la place, et arrivé au troisième tome, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais pouvoir la commencer là, c'est fini, tu vois, et non, non, en fait finalement il y avait encore un quatrième tome, un cinquième tome et un sixième tome. Voilà. Du coup, et bah voilà, depuis le temps, bah, c'est toujours pas lu. Et bon, je pense que vous connaissez hein, maintenant, mais il y a des illustrations, enfin des photos plutôt. C'est pas des illustrations, c'est des photos qu'il y a tout au long du livre, vraiment. Et vraiment, j'ai très hâte de la lire. Ça, c'est pareil, c'est une des, c'est là, je crois que avant celle-là, je vais lire celle-là parce que vraiment, c'est la saga qui me donne le plus envie de lire. Parce que j'aime énormément ce genre de livre. Voilà, ici nous mêlons histoire... comment ça s'appelle? Bah histoire tout simplement, parce que voilà, nous sommes dans je sais plus quelle année dans ce livre. Je sais plus. Je sais pas si c'est marqué. Enfin bref, on mêle des faits historiques à une histoire un peu fantastique en fait. Voilà, voilà, oui, c'est fantastique. J'allais dire fantasy, mais non, je pense pas. Je pense que c'est plus fantastique. Parce que j'ai du mal un peu à faire la différence, mais voilà. Donc je suis à 2015. 2015. Nous sommes en 2021 et le tome 6 vient seulement de sortir. Waouh. Faut vraiment que je l'achète ce tome 6, vraiment. Puis j'aimerais bien aussi m'acheter du coup les contes des particuliers aussi, qui va avec la saga tout simplement. Donc clairement il faut. Parce qu'après j'ai vu le film de Tim Burton, mais voilà. J'ai bien aimé, mais bon, voilà, je préfère largement, j'aimerais largement le livre, voilà, surtout qu'en plus le livre il y en a 6, et que le film il y en a qu'un, et que le film c'est sur le tome 1 uniquement en fait, apparemment, donc bon. Écoutez, voilà, pour le résumé, une île mystérieuse, un orphelinat en ruine, une étrange collection de photos. Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une minuscule île du pays de Galles où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger de la menace nazie. Le jeune Ab Portman y a été recueilli par Miss Peregrine Faucon, la directrice d'un orphelinat pour enfants particuliers. Selon ses dires, Abbé y côtoyait une ribambelle d'enfants doués de capacités surnaturelles censées les protéger des monstres. Un soir, Jacob trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, Jacob part en quête de vérité sur l'île si chère de son grand-père. En découvrant le pensionnat en ruine, il n'a plus aucun doute, les enfants particuliers ont réellement existé. Mais étaient-ils dangereux? Pourquoi vivaient-ils aussi reculés, cachés de tous? Et s'ils étaient toujours en vie, aussi étrange que cela puisse paraître. Donc voilà, c'est vraiment une saga que je vais découvrir dès que je reviens de Savoie. À mon avis, celui-là va y passer pas trop longtemps après, parce que je vais m'empresser d'acheter le tome 6 vraiment très bientôt. Voilà. Donc, là, nous sommes à la 5e. Voilà. 5e saga, où je veux acheter la suite rapidement. Ensuite, nous avons Moi, Cali Faucheuse de Sophie Cole. Donc ici, il manque le tome 2 et 3, parce que je crois que c'est une trilogie, si je me souviens bien. Voilà, très envie aussi de découvrir cette saga depuis le temps qu'elle traîne. Ça fait aussi longtemps que je l'ai, je sais pas de quand il est sorti, mais ça fait longtemps. J'en ai même, c'est un livre, j'en ai pas, enfin j'ai pas le souvenir d'avoir entendu parler sur Instagram ou autre. Donc bah écoutez, ma foi, j'ai très envie de faire mon avis sur cette histoire, parce que je n'ai vu aucun avis passer, et d'un côté, heureusement, j'ai envie de dire. Parce que bon, hein, des fois, on se fie un peu trop aux avis. Donc voilà. Enfin, quand on lit avant.
Enfin, quand on lit les avis avant de lire le livre, voilà. Parce que j'aime bien lire les avis généralement après avoir lu le livre personnellement. Mais bon, ça, je vous ferai une autre vidéo sur ça, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, moi, Cali Faucheuse, très envie de découvrir encore cette histoire. Pour Cali, égoïste et insouciante, jeune femme de 25 ans, il n'existe pas de plus grand plaisir que de se montrer odieuse, même avec ses proches. Aussi, quand elle meurt, tuée nette par un homme défenestré, elle se voit refuser le paradis, son seul recours pour ne pas finir en enfer, devenir un démon faucheur. Mais retirer la vie est une mission délicate. Même accompagnée de 2 séduisants démons, Kali n'imagine pas les défis qui l'attendent, d'autant que sa mort n'est pas du tout le fruit du hasard. Voilà. Bon là j'ai très envie de le découvrir. Oui, il y a tome 2 et 3 et du coup j'ai encore 2 tomes à acheter là par contre. Là ça fait un peu beaucoup. Mais bon. Je me ferai ça, je sais même pas combien il a coûté celui-là, donc je peux même pas encore me dire il me faut tant pour m'acheter la suite. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, j'ai aussi La Malédiction Grimm de Polly Schulman, que j'ai vraiment très envie. Oui, bon, je sais, vous allez me dire, oui, mais tu le dis pour toutes les sagas. Oui, je vous l'ai dit le début, ça vaut pour toutes les sagas, mais je le dis quand même, voilà. Je sais pas pourquoi. Alors ici, c'est un jeunesse, hein. Oui, je pense, je sais pas s'il est classé dans jeunesse, celui-là. Je crois. Et donc, il y a de temps en temps, il y a des petites illustrations comme ça. En fait, à chaque début de chapitre, nous avons des petites illustrations. C'est trop mignon. J'adore. Et donc, il me manque aussi le livre sur Cauchemar Edgar Poe, un truc comme ça. Et il me manque un autre sur Wells. Ouais, je crois que ça, l'autre, c'est sur Wells. Bon, voilà. Ici, c'est sur Grimm. Et il me faut la suite. Voilà, donc il y en a 2 autres. Bah, je crois qu'il y en a que 2, hein. Que deux autres. Hein. Enfin, je regarde parce que peut-être que. Enfin, après, je sais pas. Peut-être que. Je sais pas si c'est une autrice, je pense. Peut-être que l'autrice a fait d'autres livres, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je sais qu'il y en a 2 autres. Voilà. Donc, ici, on nous dit empruntez à la magie si vous l'osez. Elisabeth peine à s'intégrer dans son lycée. Alors que son professeur d'histoire lui propose un petit job dans une bibliothèque, elle se dit que ce sera l'occasion de faire des rencontres. Après un entretien pour le moins étrange, la voilà engagée. Elle s'aperçoit aussitôt que le dépôt n'est pas une bibliothèque ordinaire, pas un seul livre à l'horizon, uniquement des objets, mais surtout un mystère plane au sujet d'une collection située au sous-sol et dont personne n'accepte de lui parler, la collection Grimm. Elle abrite des objets de contes de fées, la botte des 7 lieues, le miroir de Blanche-Neige, quelqu'un disparaissant et un étrange oiseau. Je recommence parce que ça va pas. Quelques-uns disparaissent et un étrange oiseau géant rôde autour. Quel secret cache cette collection Grimm qui semble déchaîner les passions? Voilà. Ça, c'est une bonne histoire, à mon avis, sans trop de prise de tête, assez sympathique à lire autour de la magie, tout ça. Vous savez, moi j'adore. Enfin voilà, tout ce qui parle de magie, tout ça, j'adore. Puis c'est quand même écrit assez gros. Oui, parce que du coup, vous allez la lumière au-dessus, donc c'est compliqué de vous montrer. Voilà. Donc c'est quand même écrit assez gros, je trouve. Hein. Donc voilà. Il me faut la suite aussi, ça fait longtemps que je l'ai. J'étais au lycée quand je l'ai acheté et je l'ai toujours pas lu du coup, vu que j'attends la suite. Enfin, j'attends d'acheter la suite plutôt. Plutôt ça. Ensuite, nous avons La Cité Lagune, le pouvoir des sœurs de Anne Kaliki. Ça, c'est aussi un petit jeunesse qui, en plus, je trouve, est beau. Vraiment. Attendez, voilà. Je tombe pile sur une page. Voyez-vous, là, c'est marqué chapitre 9. Et tout ça, c'est décoré, quoi. J'adore. Puis c'est écrit gros, hein. Voilà. En même temps, après, j'ai envie de vous dire, c'est un petit jeunesse, quoi. Mais j'ai très envie de découvrir cette histoire. Donc là, il me manque un tome, parce que c'est une duologie de ce que j'ai vu. Donc voilà, j'ai très envie aussi de la découvrir. Celle-là, je l'ai achetée l'année dernière. Voilà. Donc j'espère qu'elle fera pas plus de 2 ans dans ma palle, parce que je veux, je veux lire mes sagas, hein, tout simplement.
Donc ici, dans la cité lagune, du coup, habitent des jumelles aux longs cheveux roses. Recueillies petites par une servante et son maître, les deux sœurs ne savent rien de leur origine. Mais lorsque le danger les menace, elles réalisent qu'un étrange pouvoir les unit. Voilà. Donc encore puis un beau livre. Franchement, je trouve que c'est un super beau livre. Voilà. Vous savez, hein, moi les livres jeunesse, normalement, enfin pas normalement, mais voilà, c'est pas que j'ai de plus en plus de mal, c'est juste que j'en lis de moins en moins quand même, parce que bah voilà, mais il y a des jeunesses qui me font quand même très envie, et la preuve avec celui-ci, puis bah l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, vraiment, il y en a qui me donnent fortement envie, hein. Voilà. C'est juste que bah là, j'en lis de moins en moins souvent, tout simplement. Voilà. Généralement, c'est des livres que je sors quand j'ai envie d'un peu de légèreté, tout ça, voilà, sans prise de tête, ou enfin ce genre de choses. Ou quand j'ai lu vraiment un bon gros pavé ou quoi, je me dis, ah, allez, un petit jeunesse, ça fait du bien, après avoir lu un pavé par exemple, donc voilà. Et la dernière saga qu'il faut que j'achète 2 tomes, c'est l'Éden. Donc ici, c'est Le secret d'Ellie, écrit par Julie Muller-Volb. C'est pareil, le tome 3, j'ai cru qu'il allait jamais sortir en fait. Bon, j'ai pas acheté le tome 2, mais en fait, pour vous expliquer, j'ai lu celui-là en France Loisirs, hein. De toute façon, j'ai beaucoup de livres qui viennent de France Loisirs, vous le savez maintenant. Donc j'ai lu ce livre à France Loisirs, donc bah, je l'ai acheté, hein, donc voilà. Au départ, je pensais que c'était un one-shot, parce que, enfin, il est quand même gros, quoi. Au départ, je pensais que c'était un one-shot, et puis en fait, étant donné que je l'ai pas lu tout de suite malgré tout, j'ai découvert qu'il y avait un tome 2. Donc je m'étais dit, bon, ok, il y a un tome 2, j'ai acheté le tome 2, et puis bah, voilà, quoi, voilà. Et en fait, après, j'ai découvert que l'autrice allait y faire un tome 3. Voilà. Du coup, je me suis dit, bon, tu sais quoi, attends que le tome 3 sorte et tu verras plus tard. Et le tome 3, il est sorti il y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était l'année dernière, je crois, un truc comme ça. Non, vraiment, je pense qu'il est... Enfin, si je me souviens bien, il est pas sorti il y a si longtemps que ça. Donc voilà, du coup, bah, j'ai 2 tomes à acheter. Voilà, j'aurais... Enfin, vous pouvez me dire, t'avais qu'à acheter le tome 2 quand même, avant. Oui, je sais, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, que voulez-vous. Donc voilà, j'ai très envie encore d'acheter la suite, hein, voilà. Et ici, je vais vous lire un peu le résumé, mais je sais pas si je vais vous le lire en entier. Tout ça, c'est le résumé ou pas? Oh non, ça va. Ok. Alors, ici, nous suivons... Ah, attends. Je recommence. Depuis le décès de son père, Mila vit sous la tutelle de sa sœur, Elisabeth, qui gère une maison d'hôtes. Alors que de mystérieux incendies ravagent plusieurs établissements de la ville, Mila fait connaissance avec un charmant pompier, Jérémia, qui se trouve être leur pensionnaire. Troublée par ce jeune homme qui souffle avec elle le chaud et le froid, Mila voit aussi se multiplier autour d'elle des faits étranges. Une prétendue amie de sa sœur qui débarque blessée et en danger, des tatouages trop ressemblants pour que ce soit le fruit du hasard. Et bientôt, le départ précipité d'Ellie sans explication. Aidée par son ami Liam, Mila mène l'enquête et ses investigations la conduisent jusqu'à un saule rose, lieu de passage vers un monde surprenant et surnaturel. Confrontée à tous les dangers, Mila découvre alors d'inimaginables secrets à propos de sa famille. Voilà, j'ai vraiment, c'est encore une histoire qui me fait très envie, enfin vraiment. En même temps, voilà, vous allez, enfin voilà, je vous dis, moi j'achète les livres parce que bah, ils me font envie, hein, sinon je les achèterais pas. Donc du coup, bah, c'est normal que toutes les sagas que je vous présente là et qui font partie de mes priorités d'achat, bah, me fassent très envie du coup. C'est normal, voilà, c'est normal. Donc voilà, j'ai du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sagas qui vont être mes priorités d'achat pour pouvoir enfin les sortir de ma palle un jour. Voilà, je vais y arriver, je vais y arriver. Vous inquiétez pas, un jour, je vais les lire. J'espère bien en 2022. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi s'il y a des sagas qui vous font envie, s'il y a des sagas que vous avez lues, ce que vous en avez pensé, ou s'il y a des sagas que vous ne connaissez pas. Dites-moi tout dans les commentaires, laissez-moi voilà, un petit pouce en l'air, partagez la vidéo. Après, si vous savez pas quoi commenter, c'est pareil, hein. Commentez un panda, enfin un emoji panda, un emoji pingouin, un emoji soleil, que sais-je. Mettez-moi des emojis, voilà, si vraiment vous savez pas quoi mettre. Mais voilà, sinon, comme je vous dis, dites-moi tout dans les commentaires. Et puis moi, sur ce, je vais vous laisser.
Et puis bah, je vous dis à très vite, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures, et je vous dis à très vite.